Nous sommes au centre des archives de Vienne, sur la guerre. Depuis des années, Andreas Peam collecte toutes les infos sur les réseaux d'extrême droite. Tout ça, c'est sur le FPO. 20 ans de documentation. Et de ce côté-là, c'est sur les néo-nazis. Il y a des connexions, bien sûr, entre les deux. Exemple de ces connexions, cette bande dessinée diffusée par le FPO. L'histoire de l'invasion de Vienne par les Turcs, racontée aux enfants. Pour Andreas, ces dessins faussement innocents sont bourrés de clins d'œil aux néo-nazis. Vous voyez là, ils ont représenté Strache en chevalier. Regardez ça, ça rappelle une tradition historique. Les nazis ont toujours utilisé les rats pour désigner l'opposition, la gauche. Là, autre exemple, ce signe Odal. C'est un symbole très connu, qui désigne une division nazie. Il y a aussi ce dessin. Cet enfant, empalé sur une lance, c'est un vieux cliché antisémite. Sauf que là, c'est avec des Turcs. Un message codé pour rassurer les éléments les plus radicaux du parti. Quand on observe les néo-nazis à travers ce genre de publications, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été aussi forts. Ils ne se sont jamais autant dévoilés que dans cette élection. Reban et Dents Blanches, voici le nouveau visage de l'extrême droite en Autriche. HC Strache, le facho tendance disco, candidat à la mairie de Vienne, rappeur à 16 heures pour son clip de campagne. Islamisten auf dem Vormarsch, Minarett samt Durchziehen. Das wollen Rote installieren, aber sonst kein Mensch in Wien. Sind den Pflichtschulen pures Chaos, Wiener bist dort ein Exot. Gangs und Banden machen Terror, unsere Kinder sind bedroht. HC Strache, l'homme qui a ressuscité le FPO, l'ancien parti de Jörg Haider. En quelques années, il a presque dépassé son maître. D'après les sondages, il séduirait un électeur sur 4. Son objectif, rafler demain la mairie de Vienne. Il pourrait prendre la 2e place devant la droite classique. Vendredi dernier à Vienne, nous sommes à 10 jours de l'élection. Dans les quartiers populaires, Strache enchaîne 3 à 4 meetings par jour. L'homme est chaleureux. C'est cool, merci beaucoup. Charmeur. Opération séduction entre clin d'œil, photos et compliments. Vous avez beaucoup de charme. Non, c'est vous qui êtes charmante. Vous savez quoi? Je ne fais que rendre la beauté que vous m'offrez tous. À qui le tour? Mais à la tribune, fini les sourires. Pas besoin de notes pour son discours. Le programme de Strache tient en 2 points. Il est anti-islam et anti-immigré. On les a carrément invités. Ils viennent de tous les pays commettre des crimes et augmenter la délinquance chez nous. Ils peuvent agir pendant 10 ans en toute impunité. Et quand ils se font attraper, on les met dans des prisons de luxe. Des prisons 5 étoiles. Le criminel se dit, c'est cool, je suis chez moi ici. Le public de Strache l'écoute religieusement. Ici, c'est un peu l'Autriche d'en bas. RMistes, jeunes chômeurs ou retraités, ils ont un point commun, la parano de l'étranger. C'est les musulmans, c'est eux qui sont racistes. Ils me font très peur. D'ailleurs, j'ai peur qu'il y en ait ici en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout de la place, tenus à l'écart, une poignée de manifestants d'extrême gauche. Il n'y a là qu'une douzaine de lycéens réunis autour d'une banderole. Ici, la mobilisation anti-extrême droite n'attire pas les foules. Car en Autriche, on ne diabolise pas le FPO. Très loin d'un pestiféré, Strache est traité comme n'importe quel homme politique, parfois même comme un people. Reportage en prime time sur une chaîne pour les jeunes, l'animatrice vient assister à l'enregistrement du clip. Respire bien. Tu es bien meilleur que moi. Faut juste que tu respires. Le leader populiste est aux anges, l'interview est un boulevard pour sa com. Elle tape en plein dans sa cible marketing, les jeunes. 40% des 16-25 ans votent pour le FPO. J'ai mis cette tenue parce que quand on a un discours aussi moderne que le mien, il faut laisser les costards cravates au placard. Et il faut s'habiller comme les jeunes. Oui, mais on voit plus tes yeux bleus là. Ah, t'as raison. J'enlève mes lunettes. Salut!
Entre deux meetings, dans son QG de campagne. Strache est un homme fatigué. Ça, c'est un vrai produit autrichien. Mais content de lui. En costard-cravate ou sous le béret du Tché, le patron du FPO pense avoir fait la révolution de l'extrême droite. C'est enfin quelque chose de moderne en politique. C'est important de trouver de nouveaux moyens de communication pour toucher les jeunes. C'est ce que je fais par exemple avec mon rap. On ne peut pas me mettre dans une case. Quand il s'agit de la société, de la sécurité, de l'ordre, oui, je suis conservateur, de droite. Pour le reste, je suis simplement moderne. Strache, simple tenant d'une droite dure mais moderne, c'est en tout cas le message que veut faire passer son parti. Des conseillers du FPO sont présents pendant toute l'interview. Chaque geste, chaque image ici est contrôlée. Ne me filmez pas quand je fume. L'objectif de cette com, lisser, effacer le vrai visage de Strache, celui d'un homme qui n'a jamais vraiment rompu avec ses vieux démons. Nous sommes au centre des archives de Vienne sur la guerre. Depuis des années, Andreas Peam collecte toutes les infos sur les réseaux d'extrême droite. Tout ça, c'est sur le FPO. 20 ans de documentation. Et de ce côté-là, c'est sur les néo-nazis. Il y a des connexions, bien sûr, entre les deux. Exemple de ces connexions, cette bande dessinée diffusée par le FPO. L'histoire de l'invasion de Vienne par les Turcs, racontée aux enfants. Pour Andreas, ces dessins faussement innocents sont bourrés de clins d'œil aux néo-nazis. Vous voyez là, ils ont représenté Strache en chevalier. Regardez ça, ça rappelle une tradition historique. Les nazis ont toujours utilisé les rats pour désigner l'opposition, la gauche. Là, autre exemple, ce signe Odal. C'est un symbole très connu, qui désigne une division nazie. Il y a aussi ce dessin. Cet enfant, empalé sur une lance, c'est un vieux cliché antisémite. Sauf que là, c'est avec des Turcs. Un message codé pour rassurer les éléments les plus radicaux du parti. Quand on observe les néo-nazis à travers ce genre de publications, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été aussi forts. Ils ne se sont jamais autant dévoilés que dans cette élection. Toujours aussi trash, le mois dernier, le FPO édite un jeu vidéo où l'on dégomme les minarets. À la fin du jeu, perdu. Les imams envahissent la ville. Pour éviter cela, votez FPO, est-il écrit. Strache traîne aussi ses propres casseroles derrière lui. Des photos le montrant à 20 ans, en tenue paramilitaire ou dans des groupes néo-nazis, ressortent régulièrement à la télé. Je n'ai jamais été et je ne suis pas un néo-nazi. Simple jeu de paintball, se défend Strache. Le problème, c'est qu'à cette époque, le paintball n'existait pas. Kurt Kusch est journaliste politique. Il a mené plusieurs enquêtes sur le chef du FPO. Non seulement Strache a bien fait partie de ces groupes, mais d'après lui, il n'a jamais coupé les ponts avec les néo-nazis. Ce sont des photos de campagne du FPO. Regardez cette femme. C'est une militante du FPO. Elle a d'ailleurs la veste du parti qu'on ne donne qu'aux militants engagés. Et la voilà ici. Et lui, c'est un membre actif de l'équipe de campagne du FPO depuis des années. Le parti a expliqué que c'était un hasard, alors qu'à l'évidence, notre enquête montre que tous ces néo-nazis font bel et bien partie du FPO. L'affaire fait scandale, les néo-nazis sont renvoyés du parti. Mais les faits sont là, le FPO n'a jamais coupé le cordon avec ses crânes rasés. À Vienne, Strache continue sa campagne, en boîte de nuit cette fois. Ce soir, on a un invité très spécial, je vais voir s'il est là. Il a choisi une discothèque serbe. La communauté est importante en Autriche et surtout chrétienne. Les immigrés parfaits, selon Strache. Mais quand le leader du FPO prend la parole, l'accueil est loin d'être triomphal. Vous faites du bien à l'Autriche. Je suis fier de vous. Strache a raté son effet. Ce soir, sa com bien huilée montre ses limites. Quelques vodka orange plus tard, le candidat danse sur la table. Il saura bientôt si sa nouvelle image, facho, tendance disco, lui donne les clés de la capitale.